Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Passe l'Info Interview. Aujourd'hui nous recevons M. Gouasmi, président du parti antisioniste. Bonjour M. Gouasmi. Bonjour. Alors M. Gouasmi, actuellement les événements s'agitent autour de l'Algérie. Vous avez déjà évoqué dans vos précédents discours la mise en place de bases israéliennes aux frontières algériennes. Maintenant nous voyons un coup d'État au Mali, donc tout près de l'Algérie, et des débats autour de ce même pays avec BHL en l'occurrence, qui lui souhaite un soi-disant printemps arabe. Quelles sont ces agitations autour de ce pays et quelle est votre analyse, M. Gouasmi? Il y a encore autre chose qui alimente cette atmosphère, c'est que les Américains, le Sénat et les services américains sont en train d'étudier la possibilité de pouvoir produire un CNT algérien. Effectivement, c'est-à-dire créer une opposition fictive pour qu'elle puisse, en cas où il y a agitation, des manipulations pour agitation, qu'ils puissent être prêts, sinon les instigateurs, les inspirateurs. Donc l'Amérique travaille dans ce sens, et bien sûr certains pays européens, en l'occurrence, comme on vient de le lire, la France, BHL, etc. D'accord, alors on sait qu'il y a beaucoup de franco-algériens en France. Si l'Algérie est touchée, pensez-vous pas que la France risque d'être bougée par les mécontentements de ces mêmes franco-algériens? Oui, non seulement ça, et je l'ai déjà dit, que l'Algérie est un gros morceau. Et elle est encore fraîche, 50 années de la guerre d'indépendance. Et ce que ça a produit ici en France comme conflit intérieur et comme guérilla à l'intérieur. Et si la France est partie prenante pour déstabiliser l'Algérie, ça sera beaucoup plus difficile que ce qu'elle a fait en Libye. L'Algérie, en l'occurrence les Algériens, ils sont très gentils. Très gentil, très accueillant. J'en fais partie, je suis algérien d'origine. Mais il ne faut pas jouer avec notre fibre algérienne. Il n'y a pas de sunnite, il n'y a pas de chiite. C'est algérien. Est-ce que vous avez un message à leur dire à ces franco-algériens? Un message fraternel, la maturité politique, et prendre de la hauteur et observer, analyser et, en dernier lieu, agir. Bon, pour ces élections, il ne faut surtout pas qu'ils tombent dans le piège sioniste et choisir un de gauche ou un de droite, car ils ne choisiront qu'un sioniste, qu'un sionnaire. D'abord, qui ne travaille pas pour l'intérêt de la France, et ensuite, il marche selon un programme. Les sionistes marchent selon un programme. J'espère avoir l'occasion pour détailler ce programme et pour le démontrer, afin que le vrai danger, c'est le sionisme. Monsieur Gouasmi, vous avez parlé d'un plan diabolique mené par US Israël et l'UNPS et la France, etc. Il parle souvent de feuille de route. À quelle étape de ce plan sont-ils actuellement? Le dessin, il est tout simple. Toute personne qui vous parle de mondialisation fait partie de ce programme. Ils espèrent sortir du club des nations et aller vers l'idée d'un mondialisme dirigé par ceux qui sont déjà dans ce programme. C'est-à-dire un groupe franc-maçonnique sioniste. C'est simple. Il y a derrière tout ça une idée plutôt d'un mélange religieux, initiation et programme pour l'aboutissement à quelque chose
soit dirigé que par un seul homme ou par un seul groupe. Mais là, je vois bien qu'ils auront du mal. La résistance, elle est l'islam est une des premières résistances. Et pour pouvoir faire perdre tout espoir à la résistance, il y a tout un programme, et l'Iran est visé, et les musulmans. Mais l'islam résiste. Donc, première résistance, c'est l'islam. En plus, bien sûr, il y a la Chine, il y a l'Union soviétique. Il y a d'autres pays qui ont compris et qui résistent. Aujourd'hui, si on doit donner une échéance et à quel degré de ce plan nous sommes, ils sont en train de préparer un chaos international, à un problème économique. Donc le pétrole est visé, derrière le pétrole, pour pouvoir y arriver, le colonialisme et la stigmatisation de l'islam, l'islamophobie. Et ici à l'intérieur, nous avons déjà un très grand aperçu. Donc aujourd'hui, les choses vont aller de plus en plus difficiles parce que le programme, c'est l'économie. Et l'économie, la France va aller droit dans le mur. Mais ne pensez pas que la France va aller droit dans le mur parce que les Français sont incompétents dans le domaine de l'économie ou autre, ou l'Europe. Non, 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 non. Les Français, nos compatriotes, sont compétents pour pouvoir s'en sortir. Mais c'est le plan qui fait qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Parce que ça alimenterait les citoyens à pouvoir trouver un bouc émissaire. Si ce n'est pas le pétrole, c'est les pays arabes, si ce n'est pas le pays arabe, c'est l'islam. Si ce n'est pas l'islam, c'est une perte des repères ici. Et le désespoir pour pouvoir aller vers une confrontation, un choc de civilisation. Donc demain, que ce soit Pierre, Paul, Jacques à la présidentielle, c'est foutu. Le programme, vous le verrez, il n'y aura pas de solution. Pour la crise, il n'y aura pas de solution. Ils nous amèneront à un désastre. Et à travers ce désastre, l'idée de pouvoir être indépendant du pétrole. Donc la première idée, apparemment, ça paraît la solution du pétrole, les énergies. Aujourd'hui, nous savons qu'au pôle Nord, certains pays se regardent et qui sont prêts à dégainer parce que le futur problème, ce sera l'Union soviétique, les États-Unis, autour d'un pôle qui sera l'extraction du pétrole dans le Nord, dans le pôle Nord. Mais au-delà du pétrole dans le Nord, ces gens travaillent à la réflexion pour d'autres ressources. Il existe sur Terre, là vous allez un peu être choqué peut-être, ou surpris de ce que je vais dire, il existe 3 pôles terrestres qui ont une énergie solaire très puissante. C'est en Australie, c'est l'Algérie et c'est l'Arizona, les États-Unis. C'est les endroits les plus forts où il existe dans le sous-sol, à travers le soleil, une énergie forte. Est-ce qu'ils ont trouvé le moyen de pouvoir exporter cette énergie? Si oui, nous comprenons cette histoire du Sahel et les conflits qui se préparent. C'est toujours de l'énergie, pas de pétrole, mais c'est le soleil. D'accord. Nous comprenons qu'ils ont une autosuffisance et forte aux États-Unis par l'horizon. Et nous comprenons aussi par